5895 mètres, le plus haut sommet d'Afrique. On dit que c'est le plus facile des 7 Summits. Pas technique, accessible, presque touristique. Mais à partir de 5000 mètres, peu importe ton niveau, le corps ne ment pas. J'arrive plus à faire des phrases en entier. L'oxygène chute, chaque pas ralentit, ton corps se dégrade, le doute s'installe. C'est tellement dur. Tout le monde m'avait dit, le Kili, ça passe. Eh ben laissez-moi vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. C'est hors de question qu'on abandonne maintenant, quoi. Ce sommet, c'était pas des vacances. C'était le premier pas de mon projet Mission K2. J'ai 500 jours pour atteindre l'un des sommets les plus dangereux du monde, en partant de zéro. Une série d'expéditions scientifiques à travers plusieurs sommets qui nous permettront de collecter des données et sensibiliser le monde entier à ce qui se passe là-haut. Alors si je souffre ici, qu'est-ce qui se passera ensuite? Bienvenue sur le Kilimandjaro. T'as lâché des bulles, hein. Tout commence à 1800 mètres, au Machame Gate. Machame, c'est le nom de la route qu'on a décidé d'emprunter. On a 6 jours pour atteindre le sommet de l'Afrique et redescendre. Mais avant de débuter cette ascension, laissez-moi vous présenter Ali, notre guide. C'est lui qui va nous accompagner dans cette aventure de fou. Mais il n'est pas tout seul. Voici Ezekiel, l'assistant guide, et les 10 autres personnes de l'agence Local Moshi qui nous accompagnent. Des porteurs, des cuisiniers, il y a même un serveur. On pèse le matériel et c'est parti pour l'ascension du Kilimandjaro. 11 km, 5 heures, challenge accepté. Let's go. This flower is endemic flower, meaning that you found only on Mount Kilimanjaro. And it's called the impatient Kilimanjaro, also known as elephant trunk. You see? Wonderful. Yeah. Donc ça, c'est le porteur de notre équipe qui vient de nous dépasser. Pleine vitesse, avec j'imagine 35 kilos entre nos affaires, les affaires du camp et les siennes. Impressionnant, quoi. Boire beaucoup. Kunywa maji. In Swahili, we say kunywa maji. Drink water. Waouh. On a fait une bonne partie là de la première journée, de voir le décor, de sentir les odeurs de brebis égarées, un peu de biquettes. On voit des singes, enfin c'est vraiment dingo. Je pensais pas vivre ça honnêtement. Et ça grimpe pas mal, hein. On se prend une gifle, il y a de l'orage. On se prend la pluie. Son sac il est méga grand. Il paraît tellement volumineux. Yeah. It's raining and there's a thunderstorm, so it's better to be protected from rain. And do you think we will be protected from the storm with an umbrella? Yeah, umbrella! It's raining man, alléluia. Elle a pété un câble. Regardez, il a grillé sa daronne. Attends, on s'est fait rincer quoi. Il y en a partout là. Donc c'est hyper impressionnant. Là, on vient de passer la forêt. Et là, il y a vraiment une limitation où si on retourne dans l'autre sens, vous voyez plein d'arbres qui sont complètement différents. Donc on est en train d'arriver à la zone d'après. Ça fait un peu next step. Let's go, on y va. Dans la nouvelle zone. Non, vous ne rêvez pas. Dans un parc naturel où les sacs plastiques sont censés être interdits, des milliers de déchets se retrouvent partout sur la route. J'ai décidé de les ramasser. Pas évident entre la pluie, le dénivelé et tout ce qui va avec. Mais à nouveau, si on est là, c'est pas juste pour grimper cette montagne. C'est pour comprendre, aider, sensibiliser, montrer ce qu'on ne voit pas. Et croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Day one done les gars, c'est pas beau ça. Il paraît qu'on est méga rapide, donc on va essayer de slow down pour éviter de se faire une cheville et d'abandonner en cours de route, ce serait quand même un peu bon. Bienvenue au Machame Camp. On vient de découvrir le haut du Kilimandjaro. Venez, je vous montre. C'est quoi ce truc? C'est immense. T'as lâché des bulles, hein. Vous entendez l'orage là? C'est exactement pour ça qu'on est là. Ici, on a la première Hydro Crowd Station. Donc c'est simple, tu arrives ici, tu prends une photo, comme ça tu as les données ici, hydrométrie, température, le nombre de litres d'eau qu'il y a. Et ensuite, quand tu reviens, tu l'inscris sur l'app, puisque là, il n'y a pas vraiment de réseau. Et ça leur permet de mieux comprendre en fait ce qui se passe sur la montagne, que ce soit en termes d'hydrométrie, donc la pluie, et aussi l'écosystème, c'est-à-dire est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec, est-ce qu'il pleut. Et ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème du Kilimandjaro
qui est très compliqué à comprendre. Il n'y a pas vraiment de prévision météo pour la montagne, il y en a pour Mochi, mais pas ici. Et donc, souvent, les gens volent ces pluviomètres, donc on nous a demandé de venir puisqu'il faut généralement un permis, et nous, on a eu un permis un peu différent qui nous permet de venir et de remettre ces matériaux qui sont très importants pour la recherche scientifique. Donc voilà pourquoi on est là. Donc on va prendre la photo, il n'y aura pas de pluie aujourd'hui puisqu'on vient de l'amener, mais demain matin, on va reprendre et remettre une donnée sur l'application et on verra combien il aura plu. Donc le but, c'est de pouvoir participer au maximum parce que plus il y a de données, évidemment, plus les prévisions et l'étude sera intéressante pour cette équipe d'HydroCrowd. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à convaincre notre équipe ici de emmener toutes les personnes qui font monter sur le Kilimandjaro et de prendre des données à chaque fois qu'ils viennent. Et ça nous permettra déjà d'avoir une équipe. On va faire un peu de prospection d'autres agences pour qu'ils puissent aussi noter ça. Si jamais c'est une période où laquelle notre agence n'est pas en train de monter, puisqu'ils font entre 1 et 2 expéditions par mois, puisqu'elles durent entre 6 et 7 jours, ça peut faire 8 jours aussi. Et donc si vous passez par là, une photo avec ça, ça et ça, vous l'inscrivez sur l'app quand vous rentrez chez vous, vous retournez pour Vivelo et c'est réglé. C'est quand même pas compliqué et ça aide à mieux comprendre ce qui se passe ici. Hello! Toilet? Samuel. He wanna show you how to use it. You open there, you do your thing, okay? When you finish, you press the water, you close. Thank you so much! Right, so this is your sleeping tent. Oh, wow! Karibu sana, hakuna matata. That's big, you know? Big, I want to be a bit more here. close? Non! Surtout pas! La couleur de l'eau, les gars. Tu te laves les pieds, Charlotte? Quoi? Bah ça pue. Meuf, cette scène, elle est extraordinaire. Ah, mais ça, c'est hyper bien. On va mettre du sel dedans. Oui, puis quoi encore? Un peu de poivre et... Thank you. Bon les amis, je vous retrouve dans la tente avec mon Sudoku, mon partenaire idéal avant d'aller dormir. Très bonne journée aujourd'hui, on a fait un peu plus que 1000 mètres de dénivelé, 4 heures à peu près d'effort, 11 km, on est très content, on va très doucement quand même, on essaye de garder de l'énergie. L'équipe est géniale, les porteurs, le guide, l'assistant guide, on a vraiment de la chance. Je me réjouis de voir ce que demain nous réserve, sachant qu'on a 5 km avec 900 mètres de D+. Et on part très tôt demain matin, réveillé à 6h30. Objectif, éviter la pluie. Et comme vous le savez, on est 2 chats noirs ici, donc on risque de se prendre la pluie anyway. Je vous dis à demain. Tu te réjouis? J'étais en train de dormir. Mais va dormir. Mais oui, je me réjouis trop, ça va être trop bien, mais ça va piquer sa grande daronne. C'est notre nouvelle expression, ça. Allez, ciao. Froid cette nuit. Ouais. On va en chier, c'est que le premier jour. Putain, on était là, ouais, la plante, moins 25, ressenti moins 40. Il fait 15, on arrive déjà pas à tenir. Bon, ça, dans aucun monde, ton truc qui rentre dans le sac là. Bien sûr. Mais t'as pas du tout fait comme il fallait. Hein. Si, je te dis, j'ai mis toutes mes affaires dedans, donc c'est pour ça que c'est Miguel qui m'a appris. Ouais, bah. Je veux pas dire, mais là, les calculs sont pas bons. Et on applaudit Charlotte pour son premier caca de l'aventure. On commence ce jour 2 à 3000 mètres d'altitude. Au menu, 5 km et 800 mètres de D+. Autant dire, ça va piquer. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Bon, la mission de ce jour 2, c'est de collecter un maximum de déchets. Le parc est censé être sans plastique. Et comment vous dire, il y en a partout. On a rempli ce truc déjà en même pas 1 kilomètre. Ça pique un peu de se baisser à chaque fois. Ça me fait ralentir. Donc let's go, on continue. Il fait une chaleur et en même temps il fait froid, c'est trop bizarre. T'es bien toi? Ah, moi je suis nickel. Le petit mérino, ça te thermorégule, c'est nickel. Hop là, here we are. I'm gonna carry twice my weight, hein, by the end of this. Hopefully not. Jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo. On a fait 1 km 120, 325 de dénivelé, Ah, 1h04. sympa. Sachant qu'on a 5 km, 900 de D+, qu'on ramasse des déchets quand même. It's getting Heavy. heavy, hein. C'est triste, franchement. Belle énergie, on salue Olivier.
Ça marque bien nutrition. Hakuna cha kuzingatia. Ndio nakwambia sasa mimi nikana mwana science kabisa kanini. Montre-nous pas ça, tu vas t'étouffer. Jumbo Jumbo! Poa poa. Poulou Poulou! Polo polo. Pele Pele! Pura vida. Mambo! Mambo poa. Poa kichizi kama ndizi ndani ya fridge. More water, more fire. Non-stop to the C'est top. pour vous! Hakuna matata. Matata hakuna. Drink water, save beer. Il bouffe du plastique, l'oiseau. Ouais, faut aller lui prendre. C'est non, ça, mon coco. This is crazy, hein. Yeah. C'est quoi, un pantalon? Ah mais est-ce qu'on ramasse ça? At Kilimanjaro mountain, people they started to climb since 1882. So it's weird to have all of this trash. Yes, very, very sad. But I mean, National Park have a campaign to tell people not to throw away the stuff. In our company, Local Moshi, we have a team which climb all the way, pick up some trash. Oh, nice. On adore. There is no end. It's a never-ending process. We are arriving in the Alpine zone. This is a Mulan zone. Ah, moonlight. Ça fait peur, hein. J'ai perdu le guide. Charlotte est l'assistant guide. Faut pas que je me trompe de chemin, en fait. Oh putain. Moi qui fais le malin. Suivez les guides. Ouais, je crois que c'est bon. On est bon. C'est sur le droit chemin. On y est. Camp 2. On a mis 5 heures, pause comprise, pour faire 5 km. C'est un peu triste, mais surtout presque 1000 mètres de D+. La pluie là, il y a tous les moods. Très content d'être arrivé. Il paraît que là on a une petite pause, on va remanger, on est nourri comme des gorettes, c'est abusé. Regardez qu'est-ce qu'on trouve. Ah merde, ils ont carrément pété le truc. Ah chier. Là il est censé y avoir le pluviomètre qu'on a ramené dans mon sac, qui est derrière, bien au chaud, qu'on va pouvoir remettre ici. Il fait 7 degrés. 5, 6, 7 et demi, ouais. 7,5, 60% d'humidité. On va essayer de réparer ce truc, mettre notre petit pluviomètre pour pouvoir remettre cette station à jour. Et à nouveau, si vous passez par là, c'est le camp numéro 2. Le nom est ici, Shira Cave Camp. N'hésitez pas à faire une photo et de la mettre sur l'app une fois que vous avez du réseau. Prenez une photo le matin et le soir, hein. Quand vous arrivez le soir et quand vous repartez le matin, ça serait cool. Comme ça, ils ont un max de données et ça permettra à nouveau de maîtriser au mieux cet écosystème complètement fou, comme on le voit, hein. On est parti, il faisait beau, ensuite tu mets ton truc, orage, il pleut, brouillard, on sait pas où on va. Donc bref, c'est important et nous, on va essayer de bricoler ça. Je sais pas encore comment parce que j'ai quelques qualités, mais ça, c'en est pas une pour le coup. On va trouver, t'inquiète. On se croirait dans Harry Potter, c'est le bout du monde. Ok, let's go. Ok, posons tous les déchets du jour. 3,5. 3,5. Almost like here is 5. Yes, so 3.5. 3,5. 3,5 kg de déchets. Je sais pas si on se rend compte, mais à coups de petits papiers par terre, ça en fait du volume. À ce moment-là, je me demande vraiment ce que je fais ici. Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut changer ça à notre niveau. C'est tellement triste de voir cette montagne historique salie par toutes ces ascensions. Mais ça m'a donné une idée. Avant de vous la partager, il faut qu'on se repose. Parce qu'avant tout, il faut le réussir ce sommet. Et croyez-moi, on n'était pas au bout de nos peines. Ah, bon les gars, on est dans la tente, en train d'enlever mes chaussures. Je crois que je suis pas mouillé, malgré la pluie torrentielle à l'extérieur. On s'en est bien sorti aujourd'hui, je trouve. On devait faire 200 mètres de plus de dénivelé pour faire une acclimatation cet après-midi. Mais à mon avis, au vu du programme, ça risque d'être compromis. Bienvenue dans le moment que je kiffe le plus, défaire mes affaires. Mon petit coussin que j'ai pris de chez moi, le coussin qui va sur la lune, si vous avez vu la vidéo avant le départ, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est un petit coussin qui va dans l'avion, mais que, en fait, vu que je dors la tête sous mon coussin,
j'ai un petit rehausse bras. Vous en faites pas, nos sacs sont vraiment légers par rapport au maximum qui est autorisé. Moi sur mon dos j'ai 15 kilos que je porte moi-même avec l'eau et tout. Et là je crois qu'on est à 12, donc ça va. Mais les porteurs font un taf de dingue, enfin, c'est abusé. Petite trousse qu'on laisse à portée de main pour gérer tout ça. En cas de petit caca, de petit pipi, de petit lavage express. Ça, c'est pour dormir, c'est mon petit pull pour éviter d'avoir l'odeur de la transpi de la journée, même si j'ai pas d'odeur. Ça, on dit merci la natation. Le sac de couche-couche qui est là. Ah, ça, c'est ma lingette pour me laver la gueule et tout. Sac à linge sale. On va mettre les vieilles chaussettes qui puent. Mais j'ai préparé déjà mes affaires pour demain. Chaussettes, short à mon avis, s'il pleut comme ça, c'est mort, je vais garder ça. T-shirt qui est déjà là-dedans en fait. Ah ouais, je me suis créé un kit de dormir là-dedans. À part ce truc qui rentrait pas évidemment. Donc voilà, on est pas trop mal là. Quel génie des îles, mais putain, mais c'est pas possible. Heureusement que t'as pas mis ton training, hein. Mais c'est pas ça, regarde, je mange sur le bout de la table pour que toi t'ailles la place. Mais je suis même pas encore là, je suis même pas là, de quoi tu me parles? Je me suis sacrifiée. Mais c'est plus possible. Non. Venez la chercher. Putain, mais gros bon. De quoi tu parles? Je pense un mélange de patates et d'œufs. Oh là là. Par contre, ils ont oublié le sel. Oh non. Excellent. On a toujours un petit avocat en entrée. Une portion de riz. Non, mais Pour 15. 15 jours. C'est le poulet. Du petit poulet. Waouh. Mambo pipi. Mambo power. Bon les amis, fin du jour 2, on est trop bien dans cette tente. On commence à avoir froid. Moi j'ai mis mes couches, c'est de plus en plus sérieux. On est prêt à attaquer ce jour 3. Il va être assez violent parce qu'on va monter à 4006. On a bien bossé aujourd'hui sur tout ce qui est ramassage de déchets, mégots, remplacer le petit pluviomètre. Bref, c'est vraiment cool. On est trop content d'être là. Ça se passe bien, pas de maux de tête, rien. Demain on attaque le 3e jour. On va essayer de faire une bonne nuit de sommeil, c'est 21h. On a l'impression que c'est 1h du mat. Et en même temps les journées passent super vite. Enfin c'est dingo. Trop reconnaissant d'être ici, de pouvoir contribuer à tout ça. Let's go. Ok, c'est parti. J'ai passé le medical check. Je suis à 93% de taux d'oxygène dans le sang. C'est vraiment excellent. J'étais à 86 hier, là 93. Je pense qu'en pleine, je suis à 95, 6, 7. Donc vraiment être à 4000 presque, avoir ce score, c'est vraiment bien. La preuve que le test de Richalet qu'on a fait à Motion Lab a dit juste. Mon corps s'acclimate super bien à l'altitude. Les battements du cœur sont bons. Et écoutez, aujourd'hui, on a un truc qui est pas simple. On va à Lava Tower. On passe de 3008 à 4006. On va luncher là-bas. Non mais regardez-moi ça là. C'est beau. Le Kili est là. C'est incre. Si vous me demandez ce que j'ai sur le nez, c'est un écarteur de nez de chez Stripes, je sais plus comment ça s'appelle, qui permet de bien respirer par le nez pour une meilleure oxygénation. Et ça va être très important pour les prochains jours. Aujourd'hui, on va passer les 4000. On va arriver à 4006 en partant de 3008. C'est la première fois que je dépasse les 4000. On a fait du 4008 à Motion Lab dans la chambre hypoxie. Mais là, ça va être vraiment dingo. Je me réjouis de voir les sensations, les palpitations, le manque d'oxygène, les hallucinations, peut-être le mal aigu des montagnes. J'adore expérimenter ce genre de choses. Regardez qui est là. Ça, c'est un peu mon animal totem. C'est le White Collar Raven, je crois que ça s'appelle en anglais. Ils sont trop beaux. Ils piquent la bouffe, mais sympa. Charlotte n'est pas de très bonne humeur, elle a mal dormi. Et là, elle n'est pas polée, elle est polée. Ce qui est très bien pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ezekiel, all good? Let's go for day 3! Let's go for day 3. Mwakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Bon, il clame ceci un peu hein, quand il chante. Ouais, c'est vrai qu'ils clament ceci. On est tous dans le même bateau. Titanic vibes. J'en ai aussi. Bandisha midad, nani, tamani sana. Ah, tu te sens bien là? Eh, regarde, un chipmunk. Où ça? Là. Attendez. Derrière le gros caillou. On
On arrive à 4600 mètres. Je commence à ressentir les premiers effets de l'altitude. J'arrive plus à faire des phrases en entier sans reprendre mon souffle. Il y a pas mal de personnes qui se sentent pas hyper bien. Maux de tête, nausées, beaucoup de pauses. On ralentit le rythme de fou. C'est vraiment perturbant de ressentir ces sensations que personnellement j'ai jamais ressenties. Charlotte a l'air d'aller bien, donc tout roule. J'arrive plus trop à garder ma casquette même si elle est desserrée au max. Ça me crée un peu des maux de tête. Bref, un mélange de tout. Mais très content d'être là, c'est incroyable. Les porteurs qui font un taf de dingue, c'est des machines de guerre. Je sais pas comment ils font. Puis ils enchaînent. Beaucoup de respect. Et on continue de ramasser des mégots, ramasser des déchets. Ali est plus efficace que moi. Il a le petit sac rouge qui est à côté de lui, rempli de déchets. Hier on avait 3,5 kg. Aujourd'hui on va peser ça. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, regardez-moi ça. On y est quoi. Et en même temps il reste 3 jours. C'est insane. On va tout donner. Yeah! Moi, les yeux sur la langue, ça m'a vraiment craqué de ça. Say hello to my parents. Habari, mambo vipi? How you doing? Mambo poa. Yeah, we are doing okay. Hakuna matata. Now we're heading to Lava Tower for having lunch. Kilimanjaro. Tell us if I'm good. Charlotte, she's doing very good. She's very strong woman. Oh, Hakuna matata. that's so cute. So we are going to make the top. I Easy hope so. peasy, lemon squeezy. Hakuna matata. Pole pole. Pole pole. Doucement. I trust her. Thank you. Karibu. Zautier. On arrive à Lava Tower. Nam, il est là-bas. Tout se passe bien. Ça commence à être difficile à respirer, mais en vrai, ça va. La gazelle est là-bas. Gazelle Noam. J'aime tout le monde. Hakuna matata. Hakuna Matata, yes. Yes. On a retrouvé la gazelle. Oh yeah! Camp numéro 3, Lava Tower, 4006. Que demande le peuple? Ça fait du bien, hein? Bon, petite barre au fond, mais on y est. On va rester un petit moment ici, manger, se calmer un peu. Et ensuite, on redescend à 3009, passer la nuit. Demain, on remonte à 4008. Et ensuite, ce sera gentiment le Summit Day! On adore! Ok, on est à Lava Tower, les amis. Ce qui me donne vraiment mal au crâne, c'est l'état de ce camp. La saleté, les déchets. On est censé être dans une réserve naturelle et tout. On nous dit qu'il y a des gens qui viennent nettoyer. La réalité, elle est complètement différente. Personne parle de ça. C'est ça que je trouve dingue. Alors oui, je comprends, les gens, ils viennent vivre une expérience, grimper, mais ça leur empêche pas de reprendre leurs déchets. Enfin, on se mouche, on met son mouchoir dans sa poche, on boit un petit jus, on garde ses déchets, que ce soit ici ou ailleurs, en fait. On respecte la nature. Je trouve ça aberrant. J'ai pas les mots. Vraiment, c'est tellement triste. Tout le monde est content. Ouais, on a réussi, on est à 4600 mètres. Puis en fait, t'arrives là, c'est une déchetterie, quoi. On va faire quoi là? On va mangiare. Wow! Hi Antoine! Wow, it's so hot here. You're so lucky. Wow! Hello! It smells so good, miam. On a du réseau pour la première fois de l'aventure. Je reçois un audio de ma copine. On va voir ce qu'elle dit. Ah, c'est mon chat! Eh ben, trop bien. Eh ben, allez vous faire foutre. Que continuer comme ça. Trop chiant pour la météo, par contre, ça a l'air vraiment. Ouais, je confirme, la météo. Terrible. Moi, je pensais qu'elle allait faire méga beau et chaud et tout. Alors après, c'est clair qu'en même temps, il fait froid, mais je pensais pas du tout qu'il ferait ce temps-là. Après, tu me diras, surprise, s'ils viennent de vous dire que c'est la saison des pluies. On a choisi le meilleur moment pour y aller. Bah, ici, il fait dégueulasse, hein, ça n'en finit plus. Donc, en fait, je comptais sur vous pour ramener un peu de soleil. Bon, on ramènera le soleil à un autre moment. Trop chou. Bon, c'est la première fois qu'on arrive à charger des audios. Hein. Avant, on avait des petits messages, des petits trucs. Là, on a enfin un peu de petites photos, de petites... Oh non, ça c'est mon chétouille! Oh, ça c'est mon petit chat! Ça c'est mon petit... Mais elle est chou. Chétouille, elle a 11 ans. Là, c'est une petite séquence émotion parce que là, t'as écouté la fin de l'audio tout seul. C'est bon, quoi. Couper les caméras, c'est bon. Mais c'est touchant, quoi, tu vois. Bah, bien sûr que c'est touchant. Tu reçois un petit message et tout. Mais il me rend un Je suis petit sur message de Insta, ma faut pas maman. que j'aille sur Insta, je veux pas aller sur... Mais de toute façon, mais qu'est-ce que tu fous sur Insta? On n'a pas que ça à Il y a faire. tout ce qui se charge. Ah, il n'y a plus de réseau. Voilà, Ouais. c'est un signe. On s'arrête là. What is the menu today? So potatoes, veggies, and chicken. Wow, coucou. Rangement de la tente, c'est hyper efficace, ça va hyper vite. En 2 secondes chrono, paf, c'est plié.
You're so brave. Wow. Bon les gars, ce qui devait arriver arriva. Je commence à avoir mal à la tête, vraiment fort. Mal au front devant, derrière. J'ai la tête toute rouge, je sais pas si c'est le soleil, il y a un peu la marque de la casquette ou du bonnet, je sais pas ce que c'est. On soupçonne aussi peut-être une déshydratation, même si je bois beaucoup. J'ai bu aussi un thé un peu spécial, ça fait 2 jours qu'on le boit, puis à chaque fois j'ai un peu cette réaction. Donc je sais pas ce qui se passe, mais j'espère que c'est pas trop grave. Mais bon, on s'y attendait, hein. Et si c'est ça le mal aigu des montagnes, à nouveau c'est pas insurmontable, c'est juste dur. Il y a vraiment cette barre au front comme ça qui... On a l'impression que le cerveau il se balade et qu'il cogne contre le crâne, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, c'est le moment de suivre les instructions. Polé. Et puis on va faire en sorte que ça suive. Là en redescendant ça allait un peu mieux, puis là ça va de nouveau moins bien. Donc je sais pas ce qu'il y a. Peu importe le niveau sportif, ça arrive à n'importe qui, c'est la loterie quoi. C'est le premier obstacle hein, de cette ascension. On va essayer de surmonter du mieux qu'on peut. Puis on va essayer de trouver des petits bonbons, des petits trucs un peu naturels pour essayer de faire passer ça. Puis let's go quoi, j'ai envie de dire. On n'a pas le choix. Quand t'es au bout de ta vie, t'as Bad Bunny. This plant is called the giant senecio. One branch is about 25 years, and it don't drop its leaves to keep the plant warm. It's the duvet of the three. Like a cotton. It's like cotton? Yeah. When you come here, you have to take a photo of that plant. If you didn't take a photo, we can't believe you come to Kilimanjaro. So let's go. We love that energy. Ah, ils sont là-bas. Faut se projeter. Hein. Hello. Les amis, Day 3, Final Camp. On est sûr. On est au Barranco Camp, il fait 59% d'humidité, 4 degrés et demi. Et malheureusement, le pluviomètre a été explosé. On va essayer de mettre en relation Suzanne, qui est la personne en charge de ce programme, avec Ali, qui est notre guide de Local Moshi Adventure, pour que la prochaine fois que Ali vient sur ce camp, il amène un nouveau pluviomètre. Bon les amis, on est bien arrivé à Barranco Camp, derrière moi le Kili qui est toujours plus près et qui fait toujours plus peur. Comme vous pouvez le voir, j'ai une couleur de peau un peu bizarre, j'ai ma peau qui réagit, je sais pas ce que c'est. Si c'est un coup de soleil alors que je mets de la crème, si c'est l'altitude, si c'est la bouffe, j'ai aucune idée. Très bizarre, j'ai toujours un peu des maux de tête, ça va un peu mieux. Là on est à 3009, on va voir comment la nuit se passe. On a une super bonne soupe apparemment. On a l'équipe qui est là derrière qui fait un travail incroyable d'amener tout ce matériel, l'organisation, les détails et tout, enfin ils sont vraiment trop forts. Enfin c'est juste incroyable. On est beaucoup plus nombreux cette fois-ci et là en haut vous voyez tout le monde qui est là pour avoir du réseau. Il y a une petite antenne, beaucoup de chants, beaucoup de danse et on se réjouit de partir demain pour notre avant-dernier jour avant la montée. Après il en restera 2 mais bref ça devient plus réel que jamais. Et derrière moi vous avez ici Moshi, la ville où on est parti finalement, qui est encore un peu couvert avec les champs de canne à sucre. C'est juste incroyable, la vue est magique. Les images parlent d'elles-mêmes. Je suis exténuée. Ready to aller se coucher quoi. Alors, Charlotte a déclaré forfait. Charlotte, elle en peut plus sa grande daronne. T'as compris à part ça que demain, il y a le mur de grimpe. Ouais, je me réjouis. C'est ma partie préférée. Mais oui, moi aussi, mais en fait, ce qui est hyper dommage, c'est que on va pas pouvoir filmer parce qu'on n'est pas encordé. Donc impossible de lâcher les mains. T'as couru pour venir là ou je t'ai soufflé comme si t'avais couru? That's what 3900 mètres looks like. Mais tu sais que à part ça, tu sais, avant dans la tente medical check, j'étais monstre bien. Et là ça va là, non, je vais être super bien. C'est juste qu'en étant couché, ah, t'as ouais. beaucoup plus de BPM. Ah ouais? Bah. Mais tant que t'as pas mal au crâne, c'est bon, hein, t'as gagné. Non, j'ai hein. pas mal au crâne. Mais tu vois, je suis ouais, à putain, t'as 87. Bon, là, je viens de faire un run et tout. N'empêche, j'ai regardé un peu les stats. Le run pour aller au Donc là, ça fait 30 minutes que je suis stressée. Bon les amis, parlons peu, parlons bien. Débrief de cette 3e journée. Ça a piqué sa mère. J'ai fait le malin, je suis parti un peu trop vite, je discutais avec tout le monde. Tout se passait bien, hein. En BPM, en contrôle total, tout va bien. Et tout d'un coup,
4005, 100 mètres avant le plus haut sommet d'aujourd'hui, boum, barre au front, barre derrière la nuque, genre je me suis fait tabasser par Alvin et les Chipmunks, littéralement. Petit moment quand même de stress, de se dire si j'ai déjà ça à 4005, on doit faire 5895 demain soir. No stress, hein, les gars. Le plus important, c'est clairement là de réduire drastiquement la vitesse et d'essayer de gérer au mieux l'effort parce que là, c'est vraiment de l'ordre de la survie, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Ma peau aussi, je sais pas ce qui m'arrive, elle réagit à tout. À la crème solaire, à la crème pour apaiser les brûlures. Je mets quelque chose, c'est rouge, je mets rien, c'est rouge. Il a pas fait beau aujourd'hui, donc c'est pas un coup de soleil, on ne sait pas. Donc je sais pas si c'est l'altitude qui me fait ça. On dirait que j'ai bu de l'alcool. Mais complètement. On est d'accord, on dirait que je suis bourré. En tout cas, beaucoup d'inconnus. Je crois que c'est la première fois un peu de l'aventure où je me sens livré à moi-même. On sait pas trop ce qui va arriver. C'est pour tout le monde la même chose, hein. On voit des gens de tous les âges, crapahutés partout. Il y en a qui vont super bien un jour, vomissent le lendemain, recontinuent le jour d'après. C'est Koh-Lanta le truc. C'est l'épreuve des poteaux, mais tous les jours. Donc on espère qu'on va passer cette épreuve des poteaux jour après jour et que demain soir, on puisse réussir ce sommet. Et cette première étape de Mission K2. Franchement, je me réjouis. Je vous laisse là pour l'instant. À demain pour la suite. Ciao! So how are you feeling? Feeling all right? Day 4. Hakuna Matata. As always. Yes, always. How about you? All good, I think, huh? Ready to climb that Barranco wall. They call it breakfast wall. breakfast wall. Because you know why? No? When you get to the top, your breakfast is gone. Ah, That's why they call it breakfast wall. that's good. On débute ce jour 4 avec une petite appréhension. On est à 3950 mètres et on a 10 km jusqu'au prochain camp. Avec ce qui s'est passé hier, je suis pas hyper serein. La nuit s'est plutôt bien passée mais j'ai aucune idée à quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui. Et c'est ça qui est pervers avec le mal aigu des montagnes. Ça n'a rien à voir avec l'oxygène, mes battements du cœur sont plus ou moins normaux, mais la pression appuie sur ma tête et ça génère des maux de tête du futur. Un autre détail important, c'est que ce soir, on tente le sommet. Oui, déjà. Et on le savait pas encore, mais cette journée allait sans doute être la journée la plus difficile de toute ma vie. Hello. Il pleut, ça daronne. Il faisait beau il y a 5 secondes. C'est pas facile de s'équiper ici. On comprend pas trop à quelle sauce on va être mangé. Je sais pas si c'est la vie qui nous essaye de nous rendre la tâche un peu plus difficile. En même temps, on a choisi la saison des pluies. Sans le savoir en vrai, mais bon. On va voir ce que ça donne, cette histoire. On vibes. Bad Bunny dans les oreilles. Bad Bunny, baby. Son live au Super Bowl en boucle. Heureusement qu'on a mis les panneaux solaires, hein. On est beau comme ça. On dirait on va à Europa Park. Good to go? Good to go. Bon les amis, on est à Karenga River, on est à notre nouveau spot Hydro Crowd. Comme vous pouvez le voir, il a été bien abîmé par le soleil à mon avis, et la pluie et les éléments. Ici, il y a un petit pluviomètre avec des données qu'on va pouvoir du coup enregistrer. On va informer du coup l'équipe de l'étude on va remplacer ce tableau pour pouvoir le rendre le plus lisible possible. Et ce qui est incroyable, c'est que vraiment il est juste à côté de la rivière où il y a vraiment des panneaux qui expliquent le pourquoi du comment de ne pas polluer la rivière. Donc des très bons messages qu'on va essayer aussi de mettre en avant. En remettant ce panneau à jour. Ça va ? Non. On est marre. Avec ce poncho là, je vois pas où je mets les pieds. J'en ai ma claque. Bon ça y est, j'abandonne, j'en ai marre. Il fait un temps de merde. Et on n'est même pas à la moitié de la journée. Et dans quelques heures, on se lève pour le sommet. J'en ai marre. Bon, on fait une petite pause. On s'est mis sous le seul rocher où il pleut pas.
C'est clair. Moi, je capte l'internet avec mes cheveux. Hein. C'est abusé. Oh, moi j'en ai marre. Ce qui m'énerve, c'est que je souffre pas de l'altitude pour le moment. J'ai pas mal au crâne. Oui, alors je suis un peu fatiguée des jambes, c'est normal. Mais en fait, j'en ai juste ras le cul. Il pleut, mais à pisser. Comment on dit? Il pleut comme vache qui pisse. Et en fait, c'est pire dangereux. Là, tu dégringoles, voilà. tu finis à Mochi. C'est hyper dangereux. Nous, on se plaint, on a 6 kilos sur le dos, ils en ont 40. Moi j'en ai 15. Hein, Bref, j'ai on mal était au bras. censé charger nos batteries portables pendant qu'on était en train de marcher. Vous voyez le soleil? Bon, sur ça, On a une montée à finir. à bientôt. Bon les gars, on y est. Putain, il était pas facile celui-là. La pluie, les montées, les redescentes, les montées, les redescentes. Au moins pas de mal de crâne. Tout va bien. Et là on va manger. Illico presto, ensuite on repart. Et ce soir, c'est le sommet. On est à 4000 mètres d'altitude. On a marché toute la matinée et il nous reste 4 à 5 km pour arriver au Barafu Camp, le dernier camp de base avant la grande ascension de ce soir. Il est quand même déjà à presque 4700 mètres celui-là, donc ça va piquer. Niveau conditions météo, on a vu mieux. Un autre témoin du changement climatique avec cette saison des pluies qui devait arriver que début mars et qui est déjà présente mi-février. Perso, c'est plus motivé que jamais que j'attaque cette avant-dernière montée. C'est là que j'ai commencé à avoir mal à la tête. Hier, on va voir si ça va passer. La météo est pas très encourageante, mais on garde le moral. C'est impressionnant, chaque effort c'est plus difficile là. Allez, on s'accroche. Charlotte, Qu'est-ce qu'il y a, Ali? Tuhul, Sadahun. Sa grande daronne. Bon, l'ami, Barafu Camp, 4673 mètres pour être précis. Très fier de nous, on a fait un sacré bout de chemin. Ce soir, c'est le grand moment. L'inconnu total. On n'a aucune idée de ce qui nous attend. Et c'est à la fois effrayant et en même temps méga cool. On va essayer de dormir le plus tôt possible, manger le plus tôt possible. On est allé tellement vite, on devait mettre 4 heures, on a mis 2 heures et quelques. L'équipe est même pas encore arrivée, il y a de la neige, enfin bref, changement d'atmosphère de nouveau. Et je me réjouis de pouvoir célébrer ce sommet avec vous, j'espère, dans quelques heures de la nuit d'aujourd'hui à demain. Let's go quoi, j'y crois pas. Let it snow, let it snow, let it snow. Ça y est, dernier test médical. Je me sens bien mais mon corps a l'air de penser autrement. 70% de taux d'oxygène dans le sang, c'est très peu. Charlotte en a presque 90. À ce moment-là, Ali me rassure. Mais j'ai une petite boule au ventre. Est-ce que je vais de nouveau avoir mal à la tête? Est-ce que je vais vomir? Avoir mal au ventre? Tous ces symptômes résument le mal aigu des montagnes. Ça peut être lié à une mauvaise acclimatation ou un syndrome qui fait que tu souffres de ça peu importe ton niveau d'entraînement. Et comme si ça suffisait pas, il neige. Normalement c'est rare à cette période. Je crois que c'est juste la vie qui essaye de nous rendre la tâche un tout petit peu plus compliquée. Allez, venez, on va se coucher, parce que dans quelques heures, on va réaliser un rêve. Bon les amis, ça y est, on y est. Dans 3h30, on se lève. Il est 20h. À 11h30, on se lève pour faire le sommet. Le feeling est un peu bizarre. On est à 4700 mètres, il a plu, il neige, il y a de l'orage. Enfin, vraiment des conditions à nouveau qui sont normalement de la saison des pluies, mais qui a été avancée par le changement climatique. Apparemment, cette année, on va pas beaucoup dormir. 3h30 max. Essayer de récupérer un peu de cette journée quand même à plus de 1000 mètres de D+. On est à 4007, j'ai jamais été aussi haut. J'ai eu un medical check assez mitigé avec 75 de taux d'oxygénation, c'est vraiment bas. Charlotte, elle est plutôt autour des 90. Donc je sais pas ce que ça veut dire. J'ai plus de mots de tête, plus rien, mais enfin à nouveau les chiffres disent autre chose, donc on croit les chiffres, on croit le ressenti. J'ai pas l'expérience pour me prononcer, mais là j'ai mon petit Sudoku à côté de moi, ma veste moins 27, un peu d'eau chaude, mes gants, tout mon équipement pour dormir parce qu'il fait très froid. Et voilà ma petite station de chargement. On arrive au bout des batteries puisqu'on filme tout avec des iPhones et on arrive gentiment au bout. Donc à mon avis on va juste réussir à filmer le sommet demain et ensuite il faudra qu'on trouve un moyen de charger les batteries. On avait pris des panneaux solaires, mais enfin il fait tellement moche, enfin voilà, j'ai pas besoin de nous faire un dessin. Donc en espérant qu'on aura plus de chance ces prochains jours pour les 2 jours de descente. Voilà, fin du jour 4. Dans quelques heures, on commence l'ascension. Je suis entre surexcité et effrayé. Y a pas moyen qu'on n'y arrive pas? Non. Toi, tu t'es réveillé d'un coup. Tu te sens comment toi? Comme tu dis, c'est hyper mitigé parce que d'un côté je me dis il faut que je sois confiante parce qu'il faut que je croie en moi, puis faut pas commencer à faire des caca nerveux comme j'ai fait aujourd'hui à cause de la pluie. Mais d'un autre côté, je me dis que ça va le faire et tout. Jusqu'à maintenant, nos medical checks ils montrent que on s'est bien préparé et puis que en théorie, ça va le faire. Puis d'un autre côté, je me dis, il y a encore 1002 de plus quoi. Ouais, je nous souhaite d'arriver au sommet et puis d'avoir du plaisir surtout, parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai pas eu de plaisir du tout. Ce camp là, je voyais pas la fin, tu sais.
Puis il y a eu cette petite accalmie là, tout d'un coup, en début d'après-midi, ça a fait du bien. Et paf, ça repart. Enfin... Ouais, tu peux aller dormir. Merci, allez, bonne nuit. Buenas noches. Les amis, il est 23h45. Pas encore jour 5, mais on est en train d'arriver sur le jour 5. Dans quelques heures, on sera au sommet du Kilimandjaro. Je sais pas trop quoi en penser. Je voulais en tout cas partager le petit déj avec vous. Charlotte est encore dans le lit. Comme à chaque fois, je me réveille une demi-heure avant tout le monde. On s'est dit aujourd'hui, très léger, quitte à prendre un peu des petits snacks. On the way nous ont fait des pop-corn, c'est tellement bon. Il est minuit 30 et Charlotte et moi on commence l'ascension du Kilimandjaro. Après quelques dizaines de mètres à marcher, ce qui devait arriver arriva. Maux de tête, maux de ventre. Pour l'instant rien de sérieux, mais ça présage rien de bon. Puisque chaque pas qu'on fait nous rapproche non seulement du sommet, mais accentue nos symptômes. À ce moment-là, je me sens seul avec moi-même, ma douleur. Il fait pas si froid, mais le vent, la neige commencent gentiment à avoir raison de moi. Mais je m'accroche. Pour la première fois, je me répète ce mot que j'ai beaucoup trop entendu sur les réseaux sociaux. Polé, polé. Doucement, doucement en swahili. En levant les yeux, je me rends compte des centaines de personnes qui sont en train de réaliser la même ascension que moi. Chacun avec leurs difficultés, leur âge, leur expérience, leur préparation. Je me retourne vers Charlotte. On n'arrive pas trop à se parler à cause du manque d'oxygène, mais d'un regard on se comprend. De son côté, ça a l'air d'aller, mais du mien, tout commence à se corser. J'ai tellement mal. Tu veux essayer de prendre un gingembre, une menthe poivrée? Je pense que je vais vomir. Parce que là en soi, qu'est-ce que c'est tes symptômes? Maux de tête de l'enfer, Ouais, et maux de ventre, de ouf. ok. T'as envie de vomir. Enfin, y a rien qui va là. Si tu veux tester le Diamox, on peut tester le Diamox. Hein. How many milligrams? It's 250. Yeah, just take one. So just one. Yeah. Est-ce que tu bois assez? Moi j'ai l'impression que je bois tous les 3 pas. Hein. J'ai l'impression que tu bois peut-être pas assez. Yes, I will give you. Putain, c'est vénère, hein. Il y a personne. Ça pique sa mère. On est à 5000. Depuis quelques centaines de mètres, là, j'ai un mal de crâne du futur. La barre derrière, mais comme s'il y avait vraiment une équipe de baseball qui m'avait tapé dessus, quoi. Physiquement, ça va, mais vraiment ce mal de crâne, je sens qu'il va m'accompagner, mais jusqu'au bout du bout, du bout, du bout. Donc je sais pas si c'est ce que j'ai pas assez bu ou est-ce que à nouveau on boit pas mal de thé, donc je sais pas si je le supporte pas bien, je sais pas. Mais le pipi est tout blanc, tout clair, donc ça devrait être bon. Mais ouais, là ça commence à piquer là. Ouais, c'est vraiment assez intéressant aussi de voir les gens un peu chacun à leur rythme, finalement gravir leurs propres limites au-delà de la montagne. Donc c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va pas s'arrêter là en si bon chemin. On a le K2 à faire dans quelques mois, donc on se réveille, on se reprend, puis on y va quoi. J'essaye de garder le sourire, mais c'est vraiment de pire en pire. Je sens que toutes les cellules de mon corps me disent de redescendre. Je sais pas si c'est la montagne qui essaie de m'apprendre une leçon. Gravir un sommet, peu importe son altitude, n'est jamais facile. Encore moins quand pendant des années on a pratiqué la natation au niveau de la mer. Ou si tout simplement la nature essaie de me convaincre que ce défi n'est pas pour moi. Je me rappelle d'une chose. Le Kilimandjaro n'est qu'une étape parmi tant d'autres, qui j'espère me permettra d'atteindre le K2 en juillet 2027. Alors il y a une voix au fond de moi qui me dit « accroche-toi, un pas après l'autre. Ça prendra le temps que ça prendra. » Alors je ralentis, je fais du mieux que je peux, je souffre, beaucoup. Mais je sais que si je veux y arriver, il va falloir puiser dans ses réserves. Après 6 heures d'effort, on commence à voir la lumière du jour. Je vous avoue que ça fait du bien. Mais la douleur est toujours là, elle s'intensifie, à chaque pas, chaque minute, chaque mouvement. Moi, je ne sais pas quoi faire. Bon voilà, Nam il est plus loin en bas. On est tout bientôt à Stella Point. J'en peux plus, c'est horrible. C'est tellement dur. Et encore, moi j'ai de la chance. Je suis mal à la tête que depuis 5300 mètres. Nam il a mal pratiquement depuis 4008. Je le vois juste, un petit capuchon orange là-bas. On a décidé d'avancer chacun à notre rythme parce que moi j'avais beaucoup trop froid de faire tout le temps des pauses. Et lui il a besoin de faire beaucoup de pauses. Heureusement qu'on fait ça pour la nature parce que c'est dur. Mais maintenant, je vois enfin Stella Point, alors c'est loin. Mais au moins je le vois parce qu'il y a tout qui est blanc. Il n'y a rien d'autre à part juste le blanc.
tellement dur. Juice is much better. Yeah. Let's get this okay. Just take a quick pole. J'ai jamais autant souffert pour un truc. Je sais pas quoi faire. Comment je vais aller jusqu'à 8600 si j'arrive même pas à aller à 6000. C'est affreux. J'ai plus de sang dans les jambes. J'ai mal partout dans la tête, c'est affreux. Et c'est pas fini. C'est ça le pire. C'est que là on est un peu au premier truc. Il reste encore 200 mètres. Ouais, ça va piquer. Hein. Parce que moi j'ai encore mal et on continue de monter quoi. Ouais. Ça va être compliqué quoi. Mais c'est hors de question qu'on abandonne maintenant quoi. Allez, on y va. Je commence même à me demander ce qui est le plus dur. Traverser la Méditerranée à la nage ou monter le Kilimandjaro. Mais je continue. Je m'accroche jusqu'à atteindre le sommet. En arrivant au sommet, j'ai ressenti un truc. Pas de joie, pas d'euphorie, juste un calme profond. Parce que je savais tout ce que ça avait demandé pour arriver jusqu'ici. Le Kilimandjaro m'a rappelé une chose. Les grandes aventures ne se gagnent pas d'un coup, elles se construisent pas après pas. Le chemin est encore long jusqu'à la deuxième plus haute montagne du monde. Mais finalement, les grands rêves, c'est jamais facile à atteindre. On voit la montagne devant soi et on se demande comment on va arriver là-haut. Mais malgré ça, il y a comme une petite voix qui te guide depuis l'intérieur, dans la nuit, dans le doute, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et une chose est sûre, si tu continues d'avancer, pas après pas, alors un jour peut-être, tu te retrouveras là où tu n'aurais jamais imaginé arriver. Bienvenue dans Mission K2. L'aventure ne fait que commencer. Wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, pole pole, hakuna matata, hakuna matata, matata. Wanainuka, wanaona hayo, bomba, bomba, wageni bomba, bomba.